Bonjour, bonjour, bienvenue à nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2021. Attendez, hop. Voilà, on y verra mieux. Alors, pour ce mois de septembre 2021, moi j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, ou si vous n'êtes pas parti en vacances, que vous êtes quand même reposé, ressourcé, hein, ou peut-être que vous partez en vacances euh, hors saison, et donc vous allez partir maintenant, hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour décortiquer, décrypter les énergies pour les balances pour le mois de septembre 2021. Je vais commencer tout de suite hein, avec une arcane majeure du tarot qui va nous donner l'ambiance générale pour les balances pour le mois de septembre 2021. Pour les balances. Ah, l'amoureux. Oui. Ouais, on retrouve le côté très, très idéaliste de la balance, hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a une envie de mettre plus d'amour dans sa vie, de se sentir guidé, hein. Il y a cette idée d'être guidé vers plus d'amour. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal si on peut avoir un message complémentaire. Parce que là, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, hein, qui est là pour nous aider, nous guider vers plus d'amour. Alors, on a l'esprit de la souris qui nous dit « Occupez-vous des petites choses ». Votre ce sentiment d'amour vous donne envie de prendre soin des gens, mais pas, comment dire, pas en tant que thérapeute, ou en étant très attentif justement à ces petites choses, ces petits détails, hein, ces petites nuances. On sent qu'il y a, comment dire, les mots m'échappent. Vous êtes, vous avez envie d'aider les gens à travers en les aidant à communiquer, vous êtes conscient des petits signes subtils que les gens envoient, hein. Des choses qui vont pas chez eux. Vous pouvez ressentir ce que vous devez savoir, hein. Des petits détails sur la façon dont les gens vont agir dans le monde, des petites nuances qui font que dans votre rapport avec eux, hein, ce qui vous semble infime, en fait, ce qui vous semblait infime va vous sembler maintenant être comme des messages beaucoup plus clairs. Chaque petite chaque chose que les gens vont faire, hein, vous rendez compte que ça a une importance et que vous êtes capable de les aider parce que vous êtes très connecté à la façon dont ils ressentent les choses, hein. Alors, pour changer un peu, j'ai mélangé les cartes de Lise Bartoli, les cartes lumière, hein. Vous savez, d'habitude, j'utilise soit archétype lumière, si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, hein, archétype lumière ou ressources ou transformation. Là, j'ai mélangé les trois en même temps et on va voir ce qui ressort. Ah, voilà. Alors, on a
la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Là, on voit que vous avez déjà entamé ce chemin. Vous avez déjà entamé ce chemin, vous avez déjà commencé à renaître à vous-même, à ressentir à l'intérieur de vous ce joyau qui est là et qui vous permet d'étendre vos ailes maintenant pour capter les messages subtils, pour être quelqu'un de nouveau, et comme je vous le disais, être beaucoup plus réceptif à ces messages de l'univers, à ces impressions que vous pouvez ressentir des gens. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action avec notre tarot de Marseille. Alors, on commence avec le 5 d'épée inversé. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de changements et ça vous fait peut-être un peu peur. Vous y allez un peu à reculons, vous vous sentez très connecté, très... voilà, roi de coupe. Très connecté avec vos sentiments et très connecté avec les sentiments des autres. Et ça vous fait un peu peur, vous y allez un peu à reculons parce que c'est un peu soudain. Mais on voit que comme vous êtes en maîtrise de vos sentiments, vous pouvez ouvrir cette coupe là. Vous voyez, ouvrir cette coupe pour laisser l'amour sortir. Et on a aussi cette idée de connexion là, connexion au divin. Vraiment là, son chapeau il est grand ouvert vers les messages, vers l'univers, vers le ciel. Donc voilà, beaucoup de messages et il y a effectivement une part d'introspection, de revenir à soi-même pour trouver ce joyau à l'intérieur de soi, avec, comme on voit avec la Renaissance. Là, il y a cette part d'introspection, il faut prendre un peu son temps. N'essayez pas de brusquer les choses. On a le 2 de coupe ensuite. Donc là, qui nous parle de... Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme si ce phénix là qui... Vous voyez, on écarte le rideau. Là, avant, on a cet ange en bas dont on dirait qu'il porte des lunettes noires, qu'il est aveugle. Et là, vous ouvrez le rideau et vous pouvez enfin ouvrir les yeux et faire pousser cette fleur, faire jaillir ces sentiments, cette eau, pour construire quelque chose avec les autres. Donc il y a encore cette idée d'ouvrir les yeux sur les sentiments. Ça vous permet de mieux construire avec les autres, de mieux appréhender l'amour inconditionnel. Vous avez envie de faire pousser cette fleur, de révéler cet amour qui est dans le monde à travers ces messages que vous recevez. Vous voyez, vous vous sentez en connexion. Si vous êtes là, vous ressentez les autres au même niveau que vous. Voilà. On a le pape qui arrive après. Donc là encore, on nous parle de connexion, de messages, d'enseignement. Vous voyez, le pape, il a ses élèves en dessous. Il leur transmet directement les messages qui viennent du ciel. Là, il est capable de comprendre ce qu'il recherche. Il peut leur transmettre les bonnes choses, puisque lui, il a cette échelle directement qui l'amène au ciel. Ce point ici qui est connecté avec son chakra coronal. Et ça descend directement vers les autres. Donc là, il y a une idée que, en plus de ressentir les autres, vous êtes capable de
de leur transmettre des enseignements. Hein. Et avec la reine de coupe ici, on voit que, encore une fois, hein, on a une connexion au chakra coronal. Là, on l'a beaucoup entre le roi de coupe, le pape et la reine de coupe. Il y a une connexion au chakra coronal, là il y a carrément une fleur, hein, de spiritualité. Donc là, on nous dit que vous êtes capable de transmuter cet amour que vous recevez du ciel, de vous le redonner à vous-même, de le garder ici, en attendant de pouvoir, avec votre baguette magique, votre bâton ici, hein, transformer. Transformer les messages que vous recevez en enseignement, en message pour les autres. Hein. De savoir aussi analyser leurs sentiments. Hein. Vous les mettez dans votre couple et vous prenez le temps de ressentir ce qu'ils veulent vraiment dire. Hein. Allez, on va regarder comment vous aider à gérer ces énergies avec le Lightyear Starro. Oui, encore une fois, on a mort, renaissance. Hein. On avait renaissance déjà ici. Donc là, on nous parle vraiment, vous voyez, de voir de l'autre côté du voile. Hein. Vous êtes capable de voir au-delà des choses, de passer d'un côté à l'autre et de recevoir ces messages. C'est une grande connexion, hein, pour les balances pour ce mois de septembre. Hein. Donc voilà, on vous dit que ça peut être effrayant, ça peut être ressenti comme une mort de ce que vous étiez avant. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un tout petit voile, hein, qui vous sépare de ce monde des êtres de lumière. Et hop, voilà. Le monde, on voit qu'on a un Ouroboros, hein, qui est ce serpent qui se mord la queue, hein, qui contient à l'intérieur une fleur de vie. Donc là, on nous dit vraiment que vous êtes vous pouvez être en maîtrise totale de ces pouvoirs si vous les acceptez, si vous abandonnez à eux, hein, si vous abandonnez à ces messages qui arrivent. Vous pouvez vraiment être en maîtrise de ces énergies, ressentir cet amour. Hein. Ouais, voilà, il y a une idée d'être équilibré. Hein. Vous avez trouvé un équilibre et vous êtes capable de passer d'un côté à l'autre du miroir. Donc on vous dit de vous abandonner à ces énergies, hein, de vraiment les laisser vous traverser pour bien les ressentir et de trouver cet équilibre dans votre vie. Peut-être une petite routine, je sais pas, du yoga, du qigong, peut-être du sport tout simplement, hein, aller courir, etc. Qui peut vous permettre de vous sentir bien équilibré, bien dans votre peau. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental quelles sont vos énergies pour les balances du côté relationnel et sentimental pour le mois de septembre 2021. On a la lune. Donc là encore, on voit il y a des illusions qui s'évaporent, hein, et ça vous permet d'accéder à la lumière de la lune, à votre côté intuitif, à voir, encore une fois, dans la nuit, hein, à voir avec des yeux nouveaux, à voir sous une nouvelle lumière. Donc là, vous êtes... cette connexion que vous avez avec les sentiments des gens, hein, vous permettent d'être en maîtrise, d'être comme un roi de denier en maîtrise de votre vie matérielle, d'être l'architecte de votre vie matérielle et d'attirer vers vous les personnes que vous voulez. Hein. Il y a peut-être aussi une
une désillusion parce que certaines personnes que vous connaissez, vous allez, que vous fréquentiez, hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a, bah voilà, comme vous êtes beaucoup plus connecté avec eux, vous allez vous rendre compte de leurs sentiments, de ce qu'ils pensent réellement, de la façon dont ils agissent, hein. Et ça peut être un peu déstabilisant, mais comme vous êtes en maîtrise, hein, que vous avez, vous voyez là, on vient de tirer le 8 des arbres, compétences, hein. Donc vous avez la compétence de créer, euh, de transformer cette relation en ce que vous voulez, hein, puisque vous pouvez percer ces gens à jour, ils vont, c'est eux-mêmes qui vont partir s'ils ont des mauvaises intentions, parce que ils vont comprendre que vous les avez percés à jour, que vous avez ces compétences maintenant qui font que vous savez s'ils vous veulent du bien ou pas, hein. Ouais. On finit avec le 4 des étoiles, avancé. Donc là encore, on a la symbolique des yeux, hein, qui permettent de voir au-delà des choses. Et ça vous permet d'avancer dans vos relations, de mieux comprendre les gens, hein, et d'être plus connecté à leurs sentiments. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les balances. C'était très inspirant, vous, très, très connecté, hein. N'hésitez pas à me dire, j'espère que ça a vibré pour vous, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo si le cœur vous en dit, ou vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous connaissez quelqu'un qui est balance et que vous pensez que ça peut l'intéresser, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, moi j'espère vous revoir très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.